pouvons cheminer toute une vie à côté de Jésus sans réaliser qu'il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Les gens n'ont-ils pas dit c'est un prophète? Les autres n'ont pas dit qu'il était Jean-Baptiste. Souvenons-nous encore des disciples d'Emmaüs qui, après la résurrection, ont marché sur une distance assez importante avec Jésus sans se rendre compte qu'ils marchaient avec le Christ ressuscité. Parvenir à ce préalable est donc capital et même indispensable si nous voulons personnellement être une église que Jésus bâtit. Mais parvenir à cette révélation a un coût, impose des renoncements, des choix et des sacrifices que très souvent la plupart d'entre nous refusons de faire et que parfois les proches ne comprendront pas. Regardons simplement Pierre, qui a tout quitté pour suivre Jésus. Lui-même un jour s'est arrêté et a demandé à Jésus: nous avons tout abandonné pour te suivre. Qu'allons-nous gagner? Parvenir à remplir ce préalable nous impose de nous poser la bonne question et d'y répondre en toute honnêteté et franchise. Qui dites-vous que je suis, moi, le Fils de l'homme? Être une église que Jésus bâtit a donc pour préalable que le groupe de personnes que vous constituez, frères et sœurs de Denver, parviennent à comprendre qui est véritablement Jésus. Le découvre en recevant de Dieu la révélation de qui il est. Et c'est pour cette raison que l'église UBC Béré Denver Bonamsadi devra porter son nom et s'atteler à sonder les Écritures jour et nuit pour confronter les enseignements qu'elle reçoit aux Écritures et s'assurer que véritablement tout est conforme à ce qui est écrit. Car Béré, au-delà d'être une terre d'accueil et de refuge pour ceux qui portaient et proclamaient la parole de Dieu, est aussi cette cité où ces hommes qui avaient des sentiments nobles, à l'écoute de la prédication et des enseignements de Paul, rentraient dans les Écritures pour s'assurer de ce que Paul enseignait exactement ce qui était écrit. C'est pour cette raison que vous, chrétiens de Denver, devriez vous adonner à la prière et à l'étude de la parole de Dieu dans le profond désir de la mettre en pratique. Vous devriez travailler sans relâche à ce que la parole se fasse chair en vous, parmi vous et au milieu de vous. Découvrir qui est Jésus, parce que cela ne va pas de soi, est pourtant une découverte pleine de bénéfices. Il n'y a qu'à regarder aux promesses faites par Jésus. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je lui donnerai les clés du royaume des cieux. Ce qu'elle lira sur la terre sera lié dans les cieux, et ce qu'elle délira sur la terre sera délié dans les cieux. Cela en plus du bonheur que Jésus reconnaît être le partage de celui qui parvient à la révélation de qui il est. Être en ce monde aujourd'hui, une église que Jésus bâtit, est un véritable défi, mais aussi une nécessité si l'église doit prospérer et s'étendre. Car si les données sociologiques et financières ont totalement changé, seule l'église que Jésus bâtit est dotée de l'autorité qu'il faut pour s'imposer dans ce monde et pour révéler aux hommes Dieu, tout en s'adaptant aux transformations et aux mutations en cours dans notre société comme dans le monde entier. Nous n'avons qu'à prendre un exemple, celui de la question foncière. Devant les autorités traditionnelles, nous reconnaissons que il y a un demi-siècle, les terres étaient données, prêtées ou mises librement à la disposition de l'Église.
Aujourd'hui, chacune des églises qui prend corps quelque part doit trouver des stratégies pour se doter d'un terrain. Et dans notre contexte, cela n'est pas le plus simple. Non pas qu'il n'y ait plus de terrain, heureusement, il y en a. Mais le coût est au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Et le Seigneur, dans sa grâce, nous met quand même à cœur de désirer nous doter d'un espace. Un tel défi. Un tel défi où le mètre carré ne se trouve pas en dessous de 50 000 francs devrait vous dire jusqu'à quel point la barre est élevée. Un tel défi s'impose pourtant à cette jeune église qui pour le moment a trouvé refuge en ce lieu et qui devra être au sein de ce quartier et dans tout l'environnement qui en dépend, l'église de la communauté. S'ouvrant à quiconque désire chercher, trouver, adorer Dieu en esprit et en vérité. Être une église que le Seigneur bâtit, c'est être une église au sein de laquelle la parole de Dieu fait encore et toujours autorité. Une communauté au sein de laquelle les divers conflits et désaccords peuvent se régler et vont se régler sur la base des Écritures. Une église où l'on s'aime et vit un amour fraternel sincère, où le pardon n'est pas une figure de style, et dans laquelle chacun travaille à maintenir pour le bien de tous la Seigneurie de Jésus-Christ, le Christ révélé, son fondateur et son constructeur. Votre mission n'est donc pas la plus simple et la plus facile. Peuple de Denver, puisse votre zèle et votre amour pour Dieu vous donner de ne point vous relâcher, mais de persévérer dans la quête de qui est Jésus, car la révélation de qui il est et sera votre plus grand atout pour réussir votre mission en ce lieu, celle de révéler à tous les hommes et à tout l'homme le salut que Dieu nous offre en Jésus. En cela, vous serez alors cette église que Jésus bâtit et vous irez d'ici à la conquête du monde par la force de son esprit. Amen. Prions le Seigneur. Comment être, ô Dieu, aujourd'hui, dans ce monde, une église que toi, Jésus, tu bâtis. Nous te sommes reconnaissants de ce que, ô Dieu, tu nous as accordé de réfléchir, de partager, d'exposer autour de ce défi de foi qui a pour préalable que nous puissions nous débarrasser de toutes les images que nous nous faisons de toi pour parvenir à la révélation de qui tu es, toi qui nous sauves par ton sacrifice. Père, nous te sommes reconnaissants pour ta parole et nous prions afin que par les vertus de ton esprit, elle fasse son œuvre dans nos cœurs. Elle porte, ô Dieu, cette jeune communauté Béré, Denver, Bonham Sadi, jusqu'aux signes dans lesquels tu voudrais qu'elle s'exprime dans la louange, l'adoration et la quête de ta face. Nous prions, Père éternel, afin que, ô Dieu, ta parole, qui est vivante et efficace, continue à travailler en son sein et tout autour d'elle, pour que par ta grâce, elle soit ce que tu as prévu, le sel de la terre et la lumière du monde. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Mon Seigneur, bénis la parole.